Alors, je vais vous raconter comment une intelligence artificielle a tenté de m'arnaquer en se faisant passer pour mon patron. Franchement, c'est une histoire assez incroyable. Une intelligence artificielle malveillante a tenté de m'escroquer. Moi, Geoffrey Cuberos, dirigeant français, depuis WhatsApp en imitant parfaitement mon ancien patron. L'IA se faisait passer pour lui et essayait de me soutirer des informations avec un réalisme franchement troublant. Et pourtant, je suis un dirigeant aguerri, habitué à détecter les signaux faibles du numérique. Mais là, j'ai failli tomber dans un piège tendu par l'intelligence artificielle. Mon histoire, en tant que fondateur de Kaizen IA, montre à quel point les cyberattaques évoluent, surtout sur WhatsApp. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la technologie qui est visée, mais directement la confiance humaine. Dans mon cas, l'IA reproduisait à la perfection le comportement linguistique de mon ancien dirigeant. Un matin ordinaire, je découvre un message WhatsApp provenant d'un numéro en 07. La photo de profil est identique, le nom parfaitement orthographié, le langage familier. Tout laisse penser que c'est vraiment mon ancien dirigeant qui me contacte. L'expéditeur me parle d'une aide urgente concernant un dossier sensible, puis il m'oriente vers un certain Philippe Chevrier, soi-disant avocat du cabinet Fidal Associates, pour finaliser un accord de confidentialité. L'échange progresse de façon troublante. Chaque message arrive au bon moment, et le vocabulaire colle parfaitement aux habitudes de mon véritable patron. Mais derrière cette mascarade, il y a en réalité une intelligence artificielle alimentée par une énorme moisson de données. Des publications LinkedIn, des correspondances interceptées, des posts publics, tout ça a nourri la bête. C'est un portrait numérique reconstitué avec un souci du détail franchement impressionnant. C'est l'intuition qui sauve alors Geoffrey. Quelque chose sonne faux dans cette fluidité excessive. Son ancien patron reste injoignable au téléphone, les relances écrites paraissent trop rodées, l'alerte sonne, l'arnaque capote. Mais dans la même entreprise, d'autres employés ont déjà mordu à l'hameçon. Le piège fonctionnait. Pour contrer les escrocs, Geoffrey Cuberos détaille 4 pistes d'amélioration immédiat. Microsoft Defender for Business associé à Entra ID, anciennement Azure Active Directory, surveille les comportements suspects en temps réel. Les audits automatisés via Tenable ou Qualys identifient les vulnérabilités critiques avant même leur découverte manuelle. OnePassword Business élimine les risques liés aux accès sensibles. Enfin, former ses équipes transforme chaque employé en sentinelle. Une équipe qui comprend l'IA n'est plus une faille, écrit Geoffrey Cuberos. C'est un pare-feu humain. Généralement, ce genre d'arnaque aboutit à une demande de virement de l'escroc. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. Que pensez-vous du témoignage de cet entrepreneur? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.